J'étais le secrétaire général de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Et après cela, je suis allé en mission. J'ai commencé par le Ghana, après j'ai été à Madagascar, puis enfin le Sénégal. Donc j'ai fait 12 ans à l'extérieur et je suis revenu du Sénégal. Et maintenant, je suis devenu, par la force des choses, le président de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Bon, quelles sont mes impressions? Je sais qu'il y a du travail à faire. Je sais aussi que il y a une action urgente à mener parce que au niveau de l'État même, au niveau du pays, il y a quelques remous qui font que on demande la réconciliation. Mais au sein de l'Église aussi, si aujourd'hui il y a l'Église protestante méthodiste et l'Église méthodiste unie, ça signifie qu'il y a division là-bas. Et s'il y a division, il faut œuvrer pour que là aussi il y ait la paix. Et moi, ce que je conseille, c'est que nous devons tout faire de part et d'autre pour qu'on puisse se rencontrer. Si cela n'est pas possible et que c'est démontrer que c'est Dieu qui veut qu'il y ait les deux groupes, certainement c'est pour que l'évangélisation aille plus loin. À ce moment-là, on peut accepter cet état de fait, mais qu'on s'entende, qu'on se parle, nous ne sommes pas en guerre. Et donc moi, ce que je conseille vivement, c'est que on puisse parler un langage franc et rechercher la réconciliation, la paix des cœurs et la vie. Voilà ce que moi je dis. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. C'est ça, et ça, il faut que les gens le comprennent bien. Mais en 1997, il y a eu l'évangélisation de toutes les églises méthodistes à travers le monde qui a eu lieu à Atlanta. Et l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire m'a désigné parce que j'étais en même temps directeur du département de l'évangélisation et en même temps secrétaire général de l'église. Donc, je suis allé là-bas pour faire l'évangélisation. C'est là que j'ai connu l'église méthodiste unie. Je ne veux pas entrer dans certains détails, sinon ce serait comme un procès que je mène contre quelqu'un, pas du tout. Mais j'ai dit que j'ai eu l'occasion de bien connaître cette église. Et quand je suis revenu, j'ai fait mon rapport qui doit se trouver actuellement même au bureau là-bas, si on n'a pas détruit les archives. Alors, je leur ai fait le rapport et finalement, toute l'église a dit bon, ils acceptent ce que je propose, à savoir le partenariat. Parce que j'ai cité plusieurs églises. J'ai cité l'église méthodiste unie, j'ai cité l'église méthodiste libre des États-Unis. Il y a plusieurs églises méthodistes là-bas, plusieurs de différentes tailles. Alors, donc, quand j'ai dit ça, les gens ont accepté en 97. En 98, c'est là que je suis parti de la Côte d'Ivoire au Ghana, puis ensuite en Angleterre, puis de l'Angleterre, je suis passé à Madagascar. Donc, c'est parce que j'ai été là-bas, j'ai connu l'église, que quand Boni a parlé de ça, d'abord, c'est mon ami, hein, je l'ai arrêté, je lui ai dit non. Et au début, il a dit non, c'est pour le partenariat. Et puis après, je suis venu, il m'a dit que c'est pour intégrer, j'ai dit non. Donc au moment où la conférence s'est tenue, en 2003, pour parler de ça, je me suis levé devant tout le monde pour dire que moi, je ne suis pas méthodiste uni, j'y reste et je demeure protestant méthodiste. Ça, c'est devant tout le monde, j'ai dit. Je n'ai pas mâché mes mots, j'ai dit dans les oreilles de tout le monde. Puis je suis sorti et je suis parti. C'est ce qui fait qu'ils ont eu une manifestation au stade du Feu Boigny, un culte, je ne sais pas moi, une cérémonie d'intégration qui est d'ailleurs fausse. Pourquoi? Parce que l'intégration réelle ne s'est produite que le 27 avril 2008.
Avant cela, il n'y avait pas d'intégration. Il y avait les processus, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant 2003, avant qu'on ne parle ça, en 2002 déjà, Boni a envoyé un groupe de personnes aux États-Unis pour changer notre nom. Vous voyez, c'est ça, c'est là que le problème se pose. C'est comme ça. Donc, moi, quand on me dit, mais pourquoi vous avez dit non, c'est parce que je suis allé, que j'ai vu, j'ai connu, c'est tout. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Voilà ce que je veux dire. Et mais l'appel qu'on a lancé à notre frère pour qu'on puisse s'asseoir, mais moi j'ai écrit même une lettre. Ça doit être avec eux, n'ont pas jeté. J'ai écrit une lettre pour dire qu'il faut que le pasteur s'asseye et qu'on voit ce qui se passe. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé. Bon, aujourd'hui, il faut qu'il paye les pots cassés. Hein. Il a voulu le pouvoir, tout le pouvoir. Il a eu le pouvoir, mais c'est les conséquences du pouvoir. Il faut qu'il assume. Je n'ai jamais essayé 2 fois d'être président. Ça, c'est archi faux. Jamais. Moi, j'étais secrétaire général. Et c'est à ce moment-là que le pasteur Lambert Chaud et moi, on était dans le bureau, on devrait faire notre rapport et puis quitter. C'est là que Boni, lui, il a vu des gens, il a mené sa campagne pour être président. J'ai vu les gens passer, puisque j'étais à Cocody aussi. J'ai vu les gens passer. Et j'ai été chez lui plusieurs fois pour lui dire, mais voilà, tu es en train de... Il dit non, 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 que les gens viennent le voir, mais il ne veut pas être président. Il dit non, non, toi, tu m'as déjà dit, que si tu veux être président et que c'est pour un peu de temps, après les gens vont te martyrer. Il dit non, lui ne veut pas être président. D'accord. Et je lui ai dit, bon, comme tu es mon ami intime, si on va là-bas que je suis candidat, toi tu n'es pas candidat. Mais si tu veux être candidat, moi je retire ma candidature. C'est ce qu'on a dit. C'est pourquoi arrivé là-bas, j'étais candidat. Et maintenant, quand son tour est arrivé, il était embarrassé. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai vu, il dit, si vous voulez que je vienne, c'est pour 3 ans, les gens ont crié. Mais on n'a pas fait de vote. Et si vous voulez que je vienne. Donc c'est la campagne qu'il a menée là qu'il a dit ça. Alors, bon, moi, je n'ai rien dit. Il y a eu des remous. Et quand on est sorti, on est revenu, on a remis le nom de tous les pasteurs au tableau. Et moi, j'ai dit, enlevez-moi. Donc si quelqu'un dit que j'ai tenté d'être une chose, c'est des mensonges, c'est gratuit même. Et vous allez voir des gens vont dire, oui, c'est à cause, ici il a dit là, c'est parce qu'il voulait le pouvoir. Mais écoutez, on va vous appeler assoiffé de pouvoir quand on est au pouvoir. Quelqu'un qui est au pouvoir, il dit, lui là c'est un assoiffé de pouvoir. Mais toi tu es au pouvoir, donc tu as mangé, tu as bu le pouvoir jusqu'à ce que tu n'as plus soif. Hein? C'est ça. Il raconte des mensonges. Mais moi, je suis vraiment navré. C'est triste de voir que des pasteurs ne peuvent pas tenir un langage de vérité. Vraiment, je honte. Mais moi, on peut dire tout ce qu'on veut. L'église de Jésus-Christ d'ici, l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, ayant vu le travail que j'ai fait au Sénégal, où il n'y a pas de pasteur, et il fallait tout faire pour trouver un pasteur. Dieu m'a aidé et j'ai trouvé 4 pasteurs. Les gens ont vu qu'ils peuvent travailler avec moi, c'est pourquoi ils m'ont appelé, c'est tout. Sinon, moi, j'étais venu pour aller à la retraite. Et les gens, s'ils m'appellent pour faire un travail, je le fais. Je ne vais pas me faire prier, on va me demander pardon. Pourquoi? Sur le travail de Dieu, moi, je ne le fais pas. Donc, si quelqu'un dit que c'est pour le pouvoir et tout cela, c'est son droit. On n'a qu'à dire ce qu'il veut. Moi, je m'en moque. Il faut que nous tenions le langage de la vérité et que nous recherchions la paix par tous les moyens pour que l'Église soit crédible. Sinon, actuellement, l'Église n'est pas crédible.